Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mars. Allez, on sélectionne le prochain signe pour cette vidéo, de cette série. Et là, nous allons faire la guidance pour les scorpions. Donc, bienvenue à vous les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir les guidances, les signes qui sont disponibles. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Et là, on va faire une nouvelle méthode de tirage. C'est le tirage de l'arbre approfondi. Allez, c'est parti. On commence par les énergies dominantes de ce mois de mars avec le jeu de votre destin. Allez, go, Scorpion. Allez, Scorpion, l'énergie dominante de ce mois de mars. Alors, on a la carte de la maison. Et cette carte, elle vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc là, ce qui nous fait penser qu'il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, les amis, hein, un bonheur qui vient frapper à votre porte pendant ce mois de mars. Maintenant, à vous de le reconnaître et surtout de l'accueillir. Hein. Allez, on prend une carte complémentaire avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va aller regarder le message divinatoire. C'est parti pour les scorpions. Quel est le message supplémentaire ? Alors, pour vous, Scorpions, nous avons la voyante ailée. Les yeux ouverts, les yeux sont ouverts, clairvoyance. Allez, c'est parti. Alors, vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effrayeront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignorez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital, maintenant plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout, avec vous-même. Donc, c'est ça en fait, votre bonheur, votre cadeau pendant ce mois de mars, c'est que vous allez découvrir des choses. Hein. Vous allez peut-être découvrir des choses dans la matière, peut-être qu'on pourrait venir vous dire des choses, vous allez voir de vous-même, mais surtout au niveau intuitif, hein, les scorpions. Donc il ne faudra pas vous voiler la face, il faudra comprendre que ce sont des messages, de la clairvoyance qu'on vous envoie justement pour votre bonheur quand même, hein. Donc, on regarde le message de la voyante ailée. Il y a tant de gens qui cachent la vérité, y compris à eux-mêmes, que mes visites peuvent se révéler difficiles. Je vous aiderai à discerner les mensonges et les demi-vérités, et vous aurez aussi des intuitions surnaturelles. Ce sera comme si vous aviez changé de yeux. Vous verrez plus loin, plus haut et plus profond. Vous entreverrez le futur et vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé et vous serez capable de prévoir des issues probables. Je suis l'œil de rat qui veille tandis que vous dormez et au bout de cette route illuminée devant vous, il y a la révélation, la victoire et la sagesse. Ayez confiance en votre pouvoir de vision sacrée. Bon, les amis, ouais, il y a des choses que vous allez voir, que vous allez comprendre. Hein. Et là, on parle voilà, d'un bonheur qui frappe à votre porte. Donc, ça va arriver à vous. Vous allez comprendre des choses, vous allez savoir des choses. Et maintenant, il ne faudra pas vous mentir à vous-même. Hein. Allez, les amis, on continue. On va maintenant poser l'arbre avec les arcanes majeures. C'est parti, les scorpions. Et puis, on va comprendre un petit peu cette situation. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, en dos du paquet, on a quoi? Ouh, le diable. Bon, le diable, hein, emprise, toxicité, dépendance, énergie malsaine, hein, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, les racines de l'arbre, c'est le passé. Je pense que vous êtes accrochés à une situation, les scorpions, qui est toxique pour vous, et que là, au mois de mars, on va vous faire voir la situation telle qu'elle est, peut-être pour vous libérer. De toute manière, le diable, il demande toujours à ce qu'on s'en libère. Hein. Enfin, cette carte, en tout cas, elle nous appelle à ça. Allez, les racines, le passé, ce qui s'est passé, ce qui a causé cette situation. Le chariot.
Bon, le chariot nous parle normalement de victoire, d'avancée, d'évolution, de déménagement. Bon, on va voir, on va poser 2 cartes là-dessus pour comprendre. Pour les scorpions sur le chariot. Le chariot, des fois, il peut aller trop vite et il peut aller dans tous les sens aussi. Allez, c'est parti. Avec le chariot, on a la roue de fortune. Et nous avons 3 arcanes majeures quand même. La carte de la justice et la carte du 3 d'épée. C'est comme s'il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que ça s'arrête. En fait, c'est comme si, Scorpion, de ce que je vois, vous avez avancé dans une situation, mais il y a eu des changements. Hein, il y a eu des choix qui changeaient. Hein, des choix différents. Alors, ça peut être de votre côté, ça peut être en face de vous, je ne sais pas. Mais il y a eu des choix changeants, un coup oui, un coup non, quelque chose comme ça, vous voyez. Et on dirait que là, c'est comme si, il faut que ça s'arrête parce que c'est répétitif. Hein, et ça n'a pas d'avenir. Donc vous, ça vous maintient accroché, enlisé dans une situation ou par rapport à une personne où ça ne mène strictement à rien, apparemment, de ce que l'on voit. Bon, ça c'est le passé. Moi, je vois plutôt des changements ou des répétitions de schémas, mais qui mènent à rien, effectivement. Alors, le tronc, là, c'est la direction, l'évolution probable de cette situation. Voilà, la tour, ça s'arrête. Hein, ça s'arrête et les schémas répétitifs s'arrêtent aussi. Hein. La tour, c'est vraiment une destruction. On détruit tout, on arrête tout. Hein. C'est toxique, on ne sait pas où on va dans tous les sens. C'est oui, c'est non, ça s'arrête, ça reprend. Ça... Enfin, voilà, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un peu instable, un peu beaucoup même avec le diable instable. Et c'est toxique, donc il faut que le toxique s'arrête, quoi. Bon, donc là, vous allez vers la tour. La tour, ça peut être aussi une révélation inattendue, brutale. Bon, voilà, regardez, on nous confirme avec le 10 d'épée. Hein, il y a quelque chose qui s'arrête et on a la carte du roi d'épée. Et 3 d'épée, on en revient à la même carte tout à l'heure. Hein, donc, il y a bien une fin, il y a bien une rupture. Il y a quelque chose que je pense, vous, Scorpion, vous décidez de rompre. Hein. Pour ça, vous allez être le roi d'épée dans le sens où vous allez être strict, catégorique. C'est terminé. Je détruis ce schéma, j'arrête tout ça, c'est maintenant terminé. J'ai besoin de reprendre le contrôle de mes propres pensées. Là, c'est une fin, hein, clairement. Mais pour ça, pourquoi on a le roi d'épée avec la carte de la voyante télé? Parce que vous allez comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre, mais en tout cas, vous allez faire preuve de clairvoyance afin de comprendre que finalement, cette situation, elle ne mène à rien et qu'il vaut mieux l'arrêter parce que ça devient de plus en plus difficile à vivre et toxique pour vous. Bon, les branches sèches de l'arbre, c'est les obstacles, les difficultés, les blocages, ce qu'il faut éliminer. L'étoile, bon, c'est vos espoirs en fait. C'est vos espoirs. Pour certains scorpions, vous pensez en une forme de destinée. Hein. C'est possible, hein. Mais tous vos espoirs, c'est ça qui fait obstacle, c'est ça qui vous bloque en fait. C'est parce que malgré tout, vous êtes vachement résilient. Hein. Malgré tout, malgré que ça soit toxique, que ça change, que ce soit difficile à vivre et tout, vous y croyez encore. Hein, avec la carte de l'étoile. Et on a l'ermite et pourtant, vous voyez, vous êtes toujours aussi seul, quoi. On a pas mal d'arcanes majeures. Scorpion, c'est très important ce qui se passe. Hein. Regardez. Hein. Vous faites preuve de résilience, c'est ce que je vous ai dit avec le temps, avec la tempérance, on vient de nous le confirmer. Vous tempérez, vous attendez, vous prenez sur vous, vous remettez en question. En attendant, oui, vous avez espoir, mais vous attendez. Et en plus, l'ermite, vous attendez seul. Donc, vous essayez de faire preuve de sagesse, vous essayez vraiment de lâcher prise, mais c'est lourd. C'est lourd avec le 10 de bâton, ça devient lourd et compliqué. Et je pense que là, il faut se libérer de ces fardeaux. Je pense que vous devriez, Scorpion, arrêter cette situation toxique ou arrêter d'attendre, en réalité. Hein. Ouais, avec tous les arcanes majeurs qu'on a là, en plus, c'est clair, net, précis. Hein. Bon, les nouvelles branches, les conditions favorables, ce qui doit être développé, les scorpions, on a la justice. Là, il va falloir faire un choix. Hein. Vous allez devoir faire un choix, les amis. Un choix juste et équitable, mais avant tout pour vous. Hein, là, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, dans tous les tarots, la justice porte un bandeau sur les yeux, à part dans le tarot de Marseille classique. Donc, et le tarot de Marseille classique, celui-ci, c'est le premier qui a existé. Donc, je ne sais pas pourquoi, après, on leur a mis des bandeaux comme ça sur les yeux. Mais effectivement, la justice, elle a déjà les yeux grands ouverts, donc elle voit clair. Hein, et elle choisit en fonction de ce qu'elle voit. Elle a son épée pour trancher. Avec la balance, elle choisit. Elle est juste dans son choix. Mais là, c'est surtout par rapport à vous-même. Hein.
ouais, 3 de bâton. C'est ça, de vous dire, est-ce qu'il y a de l'avenir dans cette situation? Est-ce que cette situation, elle pourra changer à l'avenir? Pour l'instant, elle est bloquée et elle me bloque. Hein. Là, c'est une prison. Le 8 d'épée, c'est la carte de la prison. Donc, effectivement, vous êtes comme si, en fait, finalement, vous êtes dans une forme de restriction, inaction, isolement, emprisonnement. Donc là, l'idée, c'est voilà, de faire un choix sur ce que vous voulez finalement construire dans votre avenir. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans cette énergie qui devient de plus en plus toxique pour vous, ou est-ce que vous faites le choix de vous en libérer? Et je pense que justement, ce qui doit être développé, c'est ça. Pensez à l'avenir. Pensez pas pour le coup, là, au moment présent. Pensez à l'avenir. Est-ce que j'y crois pour demain? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'avenir? S'il y avait quelque chose à l'avenir, pourquoi ça fait autant de temps que c'est bloqué? Pourquoi ça fait autant de temps que ça se répète? Vous voyez? Bon, et les feuilles, les nouvelles feuilles, donc le résultat, la synthèse, et ben voilà, on vient nous parler encore, hein, c'est clair, hein, le fou, libération, les amis. Hein. C'est une libération, il faut vous libérer. Ça devient de plus en plus difficile, ça devient de plus en plus toxique. Là, vraiment, 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 c'est la libération. Hein. Vous vous libérez par la même occasion des manques, parce que dans cette situation, vous êtes en manque de tout, et des conflits intérieurs. Et regardez, même des déceptions, quoi. Hein. Il y a des déceptions. Hein. Ça va être difficile de vous en libérer, parce qu'il va falloir faire votre deuil, mais en même temps, vous allez avoir le courage. Regardez, 5 de denier, 5 de bâton et 5 de coupe. Incroyable. Et on a le chariot. Donc, dans tous les cas, vous allez voilà, vous libérer de cette situation qui est... dans laquelle vous avez du mal, vous manquez de tout. Le 5 des deniers, vous avez le sentiment d'échec, de perte. Peut-être qu'il y a aussi de l'humiliation, de la honte, de l'injustice, de l'abandon, de la trahison, du rejet. Hein. 5 de bâton, 5 de bâton, c'est une situation qui est aussi conflictuelle, où il y a constamment des obstacles. Et le 5 de coupe, on parle de chagrin, de regret, de trahison et de perte. Hein. Donc on a 3-5. Là, on est véritablement pour vous pendant ce mois de mars, dans l'énergie du changement. Là, il faut que ça change, il faut que votre vie elle change. Il y a une situation qui est toxique, il faut vous en libérer absolument. Et derrière, on a le pape. Et à côté de ça, si vous y arrivez, vous allez récolter une bénédiction dans tous les cas avec le pape. Mais là, je pense qu'il faut arrêter de vous infliger cette injustice. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Arrêter de vous mentir à vous-même et dire que, non, il faut que... Là, je sens que je dois me libérer de cette situation. Cette situation, de toute manière, j'ai attendu, je me suis donné à fond, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Elle ne fonctionne pas. Donc, si elle ne fonctionne pas aujourd'hui, elle ne fonctionnera pas demain, quoi. Donc ouais. Là, sinon, là, vous avancez vers la tour, vous avancez vers plus de destruction. Donc, autant justement décider de tout détruire maintenant, de stopper l'hémorragie, hein, d'arracher le pansement, vous reconstruire sur du neuf, vous libérer de cette situation. Effectivement, vous laissez derrière vous aussi des espoirs, certes, mais c'est pas grave. La vie, il y a encore plein de choses à vivre et justice divine vous rendra justement ce qui vous appartient de droit. C'est important. Hein. Moi, après, vous savez, je vous transmets le message que je reçois pour vous. Voilà, je n'ai pas mon avis à donner là-dedans. Ce que je vois, je le dis. Ce qu'on me fait ressentir, je le dis. C'est comme ça. Maintenant, ça peut plaire à certaines personnes, ça ne peut pas plaire à d'autres personnes. Moi, je dis ce que je vois, je sais à qui je dois des comptes. Et c'est absolument pas aux gens, c'est plutôt à mes guides, à l'univers qui me transmet ces messages pour vous. Donc voilà, maintenant, si vous voulez rester, si cette situation vous parle et que pour vous, je dis n'importe quoi et que c'est hors de question d'arrêter ou quoi, faites comme vous voulez et vous verrez par vous-même si finalement c'était à tort ou à raison, quoi, vous voyez. Allez, voilà. Donc c'est parti. On va prendre une petite carte de manifestation pour vous, pour voir ce que vous pouvez manifester pour ce mois de mars. La loi d'attraction est impeccable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame. La vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient de moi. Tout est toujours parfait. Voilà, la loi, c'est très important, les pensées positives aussi.
Allez, on termine avec l'oracle lumière et je vous invite les scorpions à liker et à vous abonner à la chaîne si l'envie vous dit. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. Je propose des consultations par appel téléphonique, donc un rendez-vous sera posé bien évidemment. N'hésitez pas, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Et puis, écoutez, si ça ne vous parle pas, laissez cette guidance pour ceux à qui ça parle tout simplement. Allez, go! Scorpion, scorpion, scorpion. Qu'avons-nous ici? L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de mars. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ciao!